Salut, salut, salut pour le monde en replay. J'espère que vous allez bien. Si vous écoutez en replay, hashtag replay. Si vous êtes là en live, il n'y a pas encore personne, mais je regarde si ça fonctionne bien. Je vois quelqu'un de connecté, donc si tu es là en live et que tu m'entends bien, juste me marquer que le son est bon, que tout va bien. Si la musique est trop forte. Hello! Hello Elisa! Ah, fait que tu as entendu le mot live, super! Ça veut dire que tu arrives avant que je le vois. Donc, ça fonctionne. Je vais fermer mon Facebook pour pas m'auto-distraire. Alors, vendredi, quelle semaine? Quelle semaine? C'est une semaine pour beaucoup que je pense que, pas je pense que, mais ce que j'ai entendu de mes clientes, c'était une drôle de semaine. Une drôle de semaine. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de ménage intérieur, mais en même temps, une belle expansion. Voilà. Bonjour, t'aimes bien? J'ai pas mes lunettes, hein, fait que ça se peut que je plisse les yeux. Donc, ce soir, je vais faire un tirage un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, dans quelques minutes, en fait. J'avais envie de vous partager une petite mini-réalisation ce soir. Une réflexion, en fait. Une petite réflexion que j'ai eue ce soir, puis j'ai souri en coin parce que, en fait, j'étais dans l'auto en train de conduire pour reconduire mon fils pas à l'école, chez son père. Et j'ai réalisé à quel point les jeux vidéo pouvaient être bons aussi. On est facile sur la gâchette pour chialer contre les choses, critiquer les choses. Mais de regarder le bon côté des choses, ça prend un petit effort de plus. Et ce soir, c'est arrivé quand même assez subtilement. Mais l'apprentissage qu'il y a derrière peut changer toute la perspective. Bonjour Nathalie, bonjour à tous ceux qui se connectent, que je ne vois pas non plus. Donc, j'ai réalisé ce soir que les jeux vidéo apprennent aux jeunes à investir en eux, subtilement, pour être de meilleures personnes. Ce que nous, on n'a pas eu comme apprentissage. En tout cas, pas dans mon cas à moi, et pas dans le cas de beaucoup de mes clientes. Mon fils jouait à un jeu ce soir, puis j'entendais des bruits de sous. Tu sais, j'étais en train de conduire, puis j'entendais « ka-ching, ka-ching, ka-ching ». Puis ça me fait rire, fait que j'ai dit « Ah, tu reçois de l'abondance, de l'argent? » Puis il m'a dit « Ben non, maman, j'améliore mon joueur pour qu'il soit meilleur. » Puis juste ça, c'est clair que mes pensées sont parties en vrille. Puis je me suis dit « Wow, j'ai investi sur mon joueur pour qu'il soit meilleur. » Tu sais, quand on a une perspective de la vie qu'on crée notre vie, on vient à réaliser que on est le joueur et on est le créateur de notre vie aussi. On n'est pas juste le joueur, en fait, on est, j'ai mal exprimé, je veux dire, on est le personnage, mais on est le joueur aussi. C'est nous qui avons la maîtrise. C'est nous qui avons la manette de notre vie, si on compare ça à un jeu vidéo. C'est nous qui avons la manette de notre vie. Donc, si on décide que notre journée va être merdique, ou si déjà en partant dans notre journée, les premières pensées qu'on a, c'est des pensées qui sont soit dans la vibration du manque, ou qui sont soit dans la peur, ou qui sont dans les drames qu'on vit, on va continuer de générer ces choses-là. Parce qu'on est des êtres de vibration en premier lieu. Donc, on émet des vibrations, des vibes. Tu sais, au Québec, on dit beaucoup des vibes. Et on reçoit des vibes, on reçoit des vibrations sur la même longueur d'onde, comme j'ai dit dans mes derniers lives. Donc, mon petit bonhomme de 9 ans, il a déjà acquis
subtilement, on va se le dire, là, que s'il veut des meilleurs résultats dans son jeu, s'il veut attirer des scores meilleurs, s'il veut attirer des bonus, s'il veut attirer des désirs en tant que joueur, il a besoin d'investir en lui. Ça m'a vraiment frappée ce soir parce que je me suis dit, nous, s'il y a des parents qui m'écoutent, là, vous êtes vraiment facilement enclins à dépenser 200, 300, 400 $ sur vos enfants. Là, c'est Noël, OK, mais même en temps normal, facilement, si on se met à regarder nos finances comme il faut, là, on se rend compte que, Colin, à chaque mois, il y a tant d'argent qui sort, tu sais. Puis quand il est question de s'acheter un truc pour nous ou pour notre développement personnel, on hésite. On hésite parce qu'on n'a pas ça d'acquis, puis c'est correct, c'est normal. À moins que tu as envie de changer ta vie, que tu as envie de transformer ta vie, que tu en auras le bol de la vie que tu mènes, que tu en auras le bol de toujours attirer des drames dans ta vie. Moi, c'est ce qui m'a poussée à vouloir investir moi-même il y a 3 ans. Je suis tellement dans le moment présent, c'est comme ça que je me l'explique, ça peut être une excuse, mais je suis tellement dans le moment présent que j'ai vraiment du mal à me rappeler les années exactes. Mais il y a quelques années, j'en ai eu le ras-le-bol. Je me suis dit non, c'est pas vrai que la vie est comme ça. C'est pas vrai que je suis une bonne personne, puis que je suis toujours en train de donner aux autres, puis que je suis toujours en train de faire ce qu'il faut, entre guillemets, puis que, merde, il y a des trucs qui m'arrivent, des drames qui m'arrivent dans ma vie, puis il y a eu un drame en particulier qui m'est arrivé qui a chamboulé ma vie au grand complet parce que ça allait à contre-courant complètement de mes valeurs. Et c'était la goutte, en fait, qui faisait déborder le vase. Puis c'est là que j'ai décidé d'investir. Parce que là, j'en avais ras-le-bol. J'avais touché le fond, là. C'est là que j'ai décidé d'investir en moi. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'attendre ça, cette goutte-là? Je pense pas. Je pense que si on se connecte à ces vibrations, comme j'ai expliqué dans mes derniers lives, si on se connecte au fait de... Puis en tant que vibration, là, je ne parle pas une vibration au niveau de l'émotion comme on peut ressentir en tant que personne impulsive, disons. Que là, on est super excité et tout. C'est vraiment une pulsion profonde. C'est très difficile à mettre des mots dessus pour que ça soit clair pour tout le monde, mais c'est vraiment une pulsion profonde qui te fait dire « Ok, non, ça, là, j'ai vraiment besoin de ça pour aller plus loin, pour mieux me comprendre, pour mieux comprendre qu'est-ce qui arrive dans ma vie, pour mieux comprendre qu'est-ce qui arrive dans mon entreprise. » Parce que ceux qui sont entrepreneurs, puis qui m'écoutez, votre entreprise, c'est vous. Votre entreprise, c'est une extension de vous-même. Donc, ça devient impératif à un moment donné d'investir en soi, sérieusement. Pas juste au niveau du mindset, d'aller plus profond. C'est important le mindset aussi, hein? Je ne dis pas le contraire, c'est hyper important. J'en ai parlé dans mes premiers lives. Ça fait partie du tout, de tout ce qui doit être transmuté pour magnétiser nos désirs, manifester ce qu'on veut dans notre vie. Arrêter de juste attirer des drames, de la merde, puis commencer à prendre des actions qui sont en lien avec nos vibrations profondes, plutôt que notre mental qui veut nous dire « Ah, ben peut-être que ce serait ça qui serait mieux. Finalement, ben peut-être que c'est pas tout de suite le bon moment. Mais si toi, ça vibre en toi, c'est peut-être parce que c'est le bon moment. C'est le temps d'investir en toi. » C'est un peu pareil comme dans le jeu vidéo de mon fils, là. Il a ressenti à un moment donné qu'il n'avançait plus dans son jeu. Puis que là, ce qu'il avait besoin, c'était d'investir. C'est la même chose dans notre vie quand on a l'impression de tourner en rond,
quand on a l'impression que dans notre entreprise, on fait juste répéter les mêmes patterns, qu'on bloque toujours au même endroit, qu'on vient pour partir un projet, puis oups, on bloque juste avant de le lancer. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai expérimentées moi-même. Donc, c'est quelque chose avec lequel je suis très, très à l'aise de travailler. Puis que j'ai compris, à un moment donné, que j'avais pas le choix d'investir pour aller plus loin. C'est hyper important. Puis quand on parle au niveau des vibrations, il ne faut pas oublier que l'argent est aussi une vibration, l'argent est aussi une énergie. Donc cet investissement-là, si on le fait avec la bonne vibration, si on le fait avec la certitude que ça va nous revenir, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que ça va revenir, cet investissement-là. Elle va revenir. C'est de l'énergie. Parce qu'on a fait notre pivot mental, si vous avez écouté mes derniers lives, on a fait notre pivot mental, nos émotions sont bien accueillies, les peurs, les doutes sont là, mais on ne les écoute pas, on marche à côté d'elles plutôt que d'embarquer dans ces histoires-là qu'on se raconte. Puis on fonce vers nos objectifs, vers ce qu'on désire le plus dans la vie, être. Je pensais pas que ça irait jusque-là ce soir. Fallait que ça sorte. Ça va sûrement être pour quelqu'un. Ce qui est hyper important dans tout ça aussi, puis que j'ai parlé en séance aujourd'hui, qui est monté à un moment donné en séance aujourd'hui, c'était la gratitude de ce qu'on a maintenant. Tu sais, souvent, il y a des croyances qui montent de « Ah, j'en ai pas assez, j'ai pas assez d'argent ». Surtout au niveau de l'argent, c'est souvent au niveau de l'argent. C'est, je pense, la plus grosse problématique en ce moment, c'est pas mal ça, chez tout le monde. C'est souvent des croyances du type j'en aurai jamais assez. J'en aurai jamais assez. À un moment donné, il faudrait que je fasse un exercice avec vous pour voir, en vous donnant quelques croyances comme ça, qu'est-ce qui monte en vous. Juste ça, ça fait faire des prises de conscience. Ça fait partie un petit peu du processus que j'utilisais déjà avant. Maintenant, avec la méthode Succès Infini que je pratique dans mon coaching, ça rajoute. Ça rajoute vraiment une empreinte, je dirais, à tous les niveaux. Mais c'est ça, des croyances, à quel point ça peut nous bloquer. Puis des croyances, c'est des illusions, à quelque part. Des croyances, des émotions négatives qui nous empêchent de faire des choses, des manques de confiance, des croyances en lien avec le succès, en lien avec le bonheur, en lien avec l'argent. Tout ça, c'est des illusions qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Puis c'est parce qu'on les croit, on décide de les croire. Mais si, parce qu'on en a fait l'expérience directe, parce qu'on l'a émis et on a reçu les ondes toujours à la même longueur d'onde. Mais si on donnait à notre corps une autre expérience directe, le corps, il ne connaît pas la différence entre, je le répète, mais je vais le répéter souvent, le corps ne connaît pas la différence entre la réalité et le rêve et la visualisation. Il ne sait pas lui tout seul. C'est le mental qui vient mettre des doutes. En faisant l'expérience directe d'une visualisation, à quel point ça peut être puissant pour magnétiser ce que tu désires. Parce que pendant que tu es dans un désir, tu ne peux pas être dans une peur en même temps. C'est un ou l'autre. Donc, en visualisant de tous tes sens que tu désires, tu as le pivot mental qui est fait, tu as le côté émotionnel qui va embarquer. Tu y vas avec tous tes sens, comment tu te sentirais, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu entendrais, qu'est-ce que tu goûterais. Tu essaies d'impliquer le plus de sens possible puis de t'imaginer longtemps là-dedans, jusqu'à temps que ton corps y vibre cette visualisation-là comme si elle était déjà là. Et juste ça, à quel point c'est puissant pour magnétiser ce que tu désires. C'est le plus grand secret de l'univers auquel les gens souvent s'entêtent à ne pas croire, puis c'est bien malheureux pour eux parce que ils continuent de répéter les mêmes schémas, les mêmes patterns, d'attirer les mêmes drames. Puis ça, peu importe le domaine, à quel point la visualisation peut être puissante pour magnétiser ce que tu souhaites.
J'essaie de me rappeler le lien que je faisais entre le fait d'investir en soi et de magnétiser, de manifester. Mais peu importe, il fallait que ça soit dit. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui a déjà visualisé des choses, si vous avez déjà essayé ça, si ça a fonctionné. Parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait une fois, puis on l'a fait. Il faut vraiment faire croire au corps que vous l'avez déjà. Donc, c'est de le faire le plus souvent possible. Le plus souvent possible d'être dans cette expérience directe-là. Faire croire à ton corps que tu as déjà ce que tu souhaites. Puis, te laisser embarquer dans ce rêve-là. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on manque aujourd'hui. On s'est beaucoup empêché de rêver en grandissant. Puis malheureusement, c'est ce qui fait que souvent, on attire encore des drames, qu'on répète les mêmes patterns. Et ça recommence et ça continue. Je sais c'était quoi mon lien, c'est que après avoir magnétisé, manifesté du caca dans ma vie pendant longtemps, à un moment donné, je me suis tannée. Puis j'ai vraiment investi en moi. C'est là que j'ai découvert tout ce que j'enseigne aujourd'hui par mes coachings, par mes lives, par salut Nancy, salut Catherine, des visages que je connais bien, salut Chantal, Martin. Ouais, donc c'est important d'investir en soi, c'est quelque chose que j'avais envie de transmettre, puis j'ai même pas envie de te vendre mes services en ce moment. J'ai vraiment juste envie que tu comprennes à quel point ça peut être important d'investir en soi, que ça soit la santé, que ça soit au niveau du mindset, que tu sois entrepreneur, c'est tellement important parce que quand tu es entrepreneur, tu es comme dans une croissance personnelle vitesse grand V. Là. À force de te lancer une compagnie, de tout faire dans ta compagnie c'est toi. Fait que c'est vraiment un chemin de croissance personnelle et spirituelle énorme en étant entrepreneur. Fait que je t'encourage vraiment à ne pas rester seule puis à investir en toi. Elisa. Ma belle Elisa, et si tu visualisais un toi qui est joyeuse? Aussi simple. Un toi qui est joyeuse. Tu sais, les émotions, c'est des pensées. Les émotions, c'est des vibrations. Les mots, c'est des vibrations aussi. Parce que les mots viennent impacter nos émotions, viennent impacter, on les entend, puis tout de suite, il peut y avoir avec un seul mot une émotion positive ou négative qui en ressort. Là. Les mots, c'est de la vibration aussi. Donc, si tu visualises un toi qui est passé à travers une grande tristesse, oui, la tristesse, elle est là en ce moment, mais si c'est ça le vœu que tu formules, grande tristesse reste là. Puis ça, le corps, il ne comprend pas. Le corps, ce qu'il comprend, c'est vraiment la tournure plus vibratoire, tu sais. Lui, ce qu'il entend, ça va être grande tristesse. Ça rentre un peu en... Puis tu sais, on le fait tous. On le fait absolument tous. C'est... Aujourd'hui, en coaching aussi, peut-être que ma chère cliente va m'entendre, mais à un moment donné, j'ai vraiment, entre guillemets, gossé sur un mot. Puis je gosse, puis je vais continuer de gosser parce que c'est un mot qui était vibratoirement très bas. Et quand on veut visualiser des choses au niveau puis de vibrer nos désirs, ben on ne veut pas que les mots qu'on choisisse soient bas. Donc, on essaie de choisir des mots qui sont plus élevés dans les vibrations. La joie, la paix, l'amour, tout ce qui est autour de ça. Tout ce qui découle de ça. C'est des mots en vibration vraiment très grande. Puis, si vous ne me croyez pas, parce que vous avez besoin de voir pour le croire, je vous dirais, expérimentez-le. Qu'est-ce que vous avez à perdre d'expérimenter? De pendant 1 semaine, 2 semaines, de juste visualiser. Qu'est-ce que vous désirez? Que ce soit une petite chose, là. Moi, je l'ai fait avec un ordinateur. J'ai fait avec un ordinateur. Moi, je suis en train de le faire avec une voiture.
Puis en visualisant, c'est pas après ça d'essayer de trouver comment ça va se manifester dans ta vie, ni quand, parce que ça, c'est deux choses qui n'est pas dans notre radar du tout. Ça va arriver par surprise et pas par le moyen que tu auras pensé, la majorité du temps. Donc, souvent, c'est ce qu'on a comme automatisme. Ah, comment je vais faire ça? Comment je vais arriver à atteindre mon objectif financier en tant qu'entrepreneur? Comment? Pour quand? Puis là, on se met de la pression, puis on entre dans un rythme de performance infernale qui nous mène droit au mur du burn-out. Parce que le burn-out, chez les entrepreneurs, existe aussi. C'est plutôt pourquoi tu le fais. Et imagine-toi en train de l'avoir déjà maintenant, ici. Le comment, le quand, c'est pas notre job. Puis toujours dans les vibrations. Puis c'est aussi une question, tu sais, quand on vibre au niveau de la visualisation, des fois on va être porté ou notre mental va nous amener à être nostalgique tout d'un coup. Puis là, on se rend compte que, oups, notre pensée nous a ramené notre pensée nous a emmené dans un passé. Et un passé où est-ce qu'on a perdu quelque chose, puis que c'est ça qu'on aimerait retrouver. Puis ça aussi, ça ne nous emmène pas dans la bonne vibration pour manifester, parce que dans le fond, on vibre le manque de ce qu'on a déjà eu, plutôt que de vibrer uniquement ce qu'on souhaite avoir. Ça fait plaisir, Elisa? Donc, c'est aussi d'essayer de discerner la vibration pendant que tu visualises. Est-ce que tu visualises dans une vibration qui va t'emmener de plus en plus vers une fébrilité comme si tu l'avais déjà, ou bien est-ce que tu es dans une vibration qui finalement, tu n'y crois pas que tu vas y arriver? Parce que si tu n'y crois pas que tu vas y arriver, tu n'y arriveras pas. Parce que tu vibres ça, parce que tu le crois. Et nos yeux et notre corps et tout notre être va nous amener vers ce qu'on croit le plus profondément. Donc, c'est un beau travail de soi à faire. C'est un très beau travail de soi à faire que de se libérer de ces croyances-là, que de se libérer de toutes ces illusions-là. Puis, ce que je voulais en venir avec la visualisation aussi, c'est que en visualisant, vous imprégnez une nouvelle illusion, mais positive cette fois-ci à votre cerveau. Alors, au lieu d'être mené à 100%, je pense que c'est 80% de vos croyances inconscientes, de tout ce qui bloque inconsciemment, au lieu d'être guidé par ça dans votre vie, vous prenez la maîtrise de votre vie, de votre être au grand complet, vous vous mettez à visualiser à chaque jour pour un désir en particulier. Vous êtes en train d'inculquer des nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau. Vous êtes en train d'inculquer une nouvelle illusion sur laquelle fonder chacun de vos pas pour vous amener vers votre objectif. Donc, c'est ça, reprendre aussi totalement la maîtrise de sa vie. C'est ça, créer sa vie. C'est de prendre cette maîtrise-là. Ce droit-là qui te revient, c'est ton pouvoir personnel, tu sais. J'écrivais, je pensais dans mon groupe un peu plus tôt, le pouvoir personnel, reprendre son pouvoir personnel, c'est revenu dans une canalisation que j'ai faite dans mon groupe, que je vous invite. Je mettrai le lien, mon groupe Facebook gratuit qui s'appelle Renaître. Si vous voulez vous joindre, je vais y mettre, en fait, j'y ai mis déjà une canalisation, un channeling que j'ai fait hier, où est-ce qu'on parle de vibrations, d'élever nos vibrations. Ça revient énormément en ce moment, puis je pense que j'ai pas besoin d'expliquer tant que ça pourquoi en ce moment. À quel point on a besoin de faire ça. Mais j'écrivais que, justement, il ne faut pas laisser le pinceau parce que je compare souvent la vie à un tableau, à une toile vierge, que c'est toi qui as le pinceau. Et dans le fond, de reprendre la maîtrise de sa vie, c'est de ne pas donner ton pinceau au voisin, de ne pas donner ton pinceau à ton coloc, de ne pas donner ton pinceau
au gouvernement, pour ne pas le nommer, mais reprendre le pinceau de ta vie, puis décider, choisir, je préfère le mot choisir les couleurs que tu vas mettre sur ta toile. C'est toi qui décides, c'est ton pouvoir personnel. Si tu décides de baser ta journée sur un événement extérieur qui gâche ta journée, ben ta journée va être gâchée parce que tu l'as choisi. Donc, c'est vraiment ça, reprendre son pouvoir. C'est, OK, je suis fâchée pour tel truc, je suis triste pour tel truc, je suis désemparée, découragée pour tel truc. De l'accueillir, de l'exprimer, ça va. Mais après, de reprendre le pinceau et de se remettre à peinturer, à créer notre vie. À quel point qu'on peut la créer, là? Je vous invite à l'expérimenter. Je vais prendre une petite gorgée, puis on va faire le tirage. Dans ma belle tasse que je vous flash, une magnifique artiste québécoise, Villarreal, qui s'appelle Petit cadeau de moi à moi, avec un petit papillon, qui a pris son envol officiellement l'année dernière. Au même moment, quasiment en plus. Donc, petit tirage. Aujourd'hui, je le fais, j'ai pas la couverture proche, mais c'est l'oracle de la sagesse mystique. Un bel oracle avec des belles illustrations. Vous pouvez choisir un numéro de 1 à 3, même si vous regardez un replay, vous pouvez écrire votre numéro maintenant, entre 1 et 3. Le premier numéro qui vous est venu, là, pas le doute d'après. Donc, je ne regarde pas les cartes. La première, trouver l'abondance. J'essaie de ne pas bouger pour que vous voyez bien l'illustration. Il y a beaucoup de détails sur ces cartes. Trouver l'abondance. Argent. Et ce qu'on y voit, il y a beaucoup d'animaux, mais il y a aussi beaucoup de papillons. Donc, il y a vraiment une grande transformation qui se fait à ce niveau-là en ce moment. Il y a un envol à prendre à ce niveau-là aussi. C'est vraiment d'entendre vos vibrations, d'entendre votre fébrilité intérieure, tu sais, l'espèce de rugissement intérieur, une espèce de rugissement intérieur qui va vous mener finalement vers votre destinée, j'ai envie de dire, qui va vous amener vers ce qui vous anime le plus, ce que vous aimez le plus, puis que votre mental entre tout le temps en conflit avec ça en vous disant « ben voyons donc, c'est pas possible » ou « ben voyons donc, tu pourras pas faire d'argent avec ça ». Souvent, on entend ça. Donc, soyez à l'écoute de ces rugissements-là. C'est ce que je vois aujourd'hui le plus, c'est vraiment les papillons. Il y a des loups qui rugissent, c'est pour ça que je vois ça. D'écouter la musique du cœur. De vraiment s'ouvrir à toutes les possibilités parce qu'il y a d'énormes possibilités autour de vous. Voilà ce que je vois pour celle-là. La deuxième, Elisa, 3.
Deuxième, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'intuition que j'allais la piger, celle-là. Illumination. Illumination est un mot qui a été très, très galvaudé et surtout, c'était quasiment tabou, en fait. Puis je pense que c'est là encore aujourd'hui. Je pense que j'ai des choses à dire là-dessus. L'illumination. L'illumination, en réalité, c'est la réalisation du soi. C'est quand on réalise l'être infini que l'on est. C'est quand on réalise la transparence que l'on est, quand on réalise que c'est quand toutes les illusions tombent, quand toutes les barrières tombent, puis que là, on voit l'infini de possibilités qui s'offrent à nous et que tout ce qu'on doit faire, c'est vraiment de suivre l'être que nous sommes. C'est vraiment d'être connecté profondément à soi pour vraiment... en fait, c'est plus que ça, c'est vraiment la réalisation du soi. J'étais partie dans une autre idée, mais la réalisation du soi, c'est vraiment de retrouver notre pouvoir entier, de se sentir complète, de sentir, de s'aimer pleinement, inconditionnellement, avec toutes ses couleurs, toutes ses ombres, toutes ses lumières. C'est de comprendre que, en fait, c'est d'être dans la 5D. Pour moi, c'est ça aussi. La 5D étant la 5e dimension, étant la dimension du cœur. Pour moi, dimension, c'est pas une autre planète, là. C'est une perspective. Donc, c'est vraiment la perspective du cœur, de voir que tout ce qui nous entoure est amour. Que même les pires scénarios qui peuvent arriver, il y a de l'amour en arrière de ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de ça. Toujours, toujours, toujours quelque chose à apprendre pour notre évolution humaine. Donc, la réalisation du soi, c'est un peu tout ça. C'est d'être, tout simplement. Sans peur du jugement, sans peur de manquer de reconnaissance, sans peur que l'on ne nous aime pas. Être, tout simplement, dans le moment présent, sans inquiétude. L'illumination. Donc, ce que ça dit, c'est poursuivez votre croissance personnelle. Parce que c'est là où est-ce que tout être humain peut aller. On nous a souvent dit, j'ai même envie de dire menti, sur le fait que c'est permis seulement à des êtres mystiques. Ça, c'est la religion qui a voulu nous enlever notre pouvoir personnel, qui nous font croire ça. Ou tous ces gens qui nous infantilisent, qui nous prennent pour des enfants, tous ces gens haut placés, pour ne pas les nommer, qui nous infantilisent, qui veulent nous enlever notre pouvoir personnel, de suivre notre intuition, d'être assez intelligent pour prendre certaines précautions. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Elle va vous mener directement vers cette illumination-là que j'appelle la réalisation du soi. Où est-ce que, lorsque tout le monde aura réalisé ça, qu'ils ne sont pas que les petits personnages de jeux vidéo, mais qui sont le joueur derrière aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer. Puis c'est déjà en train de changer, en fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment le début de ce qui est en train de changer pour s'emmener là-bas. Pour s'emmener dans des nouveaux paradigmes, des nouvelles façons de penser, dans un monde plus uni, parce qu'on est dans une perspective de l'unité aussi, quand on se réalise à ce niveau-là, à ce niveau de conscience-là. Donc voilà pour celle-là. La troisième, retrouvez le sourire. Vivez dans le moment présent. Puis je sais à quel point en ce moment, ça peut être difficile d'être dans le moment présent, dans le sens que les énergies sont très denses, très basses.
En général, les gens sont dans la peur ou dans la peur de perdre leur liberté ou dans la peur d'attraper un virus ou dans la peur d'être responsable de la mort ou de peu importe de quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de gens dans la peur, beaucoup de gens dans la peur de ce qui pourrait arriver de pire aussi. Les gens qui sont anxieux en ce moment, j'en connais pas mal et c'est assez infernal. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est un peu plus difficile de s'ancrer dans le moment présent, mais c'est faisable. Donc, connectez-vous, méditez. C'est drôle à quel point avant, j'avais quasiment peur de dire ça, méditer. Mais méditer, c'est la meilleure façon de pouvoir se connecter simplement avec, tu n'as pas besoin de absolument rien d'autre que toi-même. Si tu veux, tu te rajoutes de la musique, il y en a sur YouTube. Si tu as besoin d'un programme, j'en ai un aussi que tu viens d'en me voir. La peur d'être, vivez dans le moment présent. Je sais pourquoi les gens ont peur d'être. C'est parce que ils se sont tellement identifiés par les croyances, par les illusions, qu'ils ont peur de perdre leur identité en perdant les croyances et les illusions. Mais en réalité, cet espace-là à laquelle ils s'approchent quand ils enlèvent toutes ces illusions-là, c'est leur vrai soi. C'est leur vrai soi. Donc, c'est une peur, mais en réalité, c'est une peur de l'inconnu, si on veut, qui fait que les gens ont peur de la spiritualité, ont peur d'aller en profondeur, ont peur d'aller voir leurs ombres. Mais en réalité, quand on se défait de toutes ces barrières-là, ces croyances-là, ces illusions-là qui nous empêchent d'être, on est, puis on est des êtres, on devient des êtres expansifs. Donc, vivez dans le moment présent. Troisième carte. Ça ramener au moment présent. J'ai envie encore de le dire. Moment présent. Ici, maintenant. Je pense que c'est un des plus gros pivots mentaux à faire. Parce que soit on est dans le futur, soit on est dans le passé. Soit on est dans le regret, dans la nostalgie, soit on est dans le stress, dans l'anxiété. Ces deux pôles-là, ces deux pôles qui n'existent plus ou qui n'existent pas encore. Donc, si tu as envie de créer une vie, il faut que tu sois dans le moment présent. Si tu as envie de magnétiser, il faut que tu sois dans le moment présent. Le corps, lui, avec son expérience directe, il est dans le moment présent déjà. C'est vraiment juste le mental qu'il faut laisser de côté. Les peurs, les doutes, ça va toujours être là. Il faut les voir comme des peurs et des doutes et non pas comme étant la réalité. Voilà. Je vais vous laisser sur cette belle carte, le moment présent. Je vais vous laisser aller visualiser votre vie de rêve. Permettez-vous de rêver. Vous avez le temps en masse en ce moment, je suis certaine. Vous pouvez créer le temps aussi. Ça sera le sujet d'un autre live. Ça fait plaisir, Elisa et tous les autres qui se sont connectés, qui vont se connecter. Donc, je vous mettrai le lien du groupe Renaître aujourd'hui en commentaire. C'est Renaître à son plein potentiel. C'est un groupe totalement gratuit sur Facebook où est-ce que je vais être de plus en plus présente. Il va y avoir du contenu exclusif au groupe aussi, comme des canalisations, puis d'autres choses qui vont s'en venir. Donc, je vous laisse juste là-dessus. Je vous souhaite un bon vendredi, puis on se voit demain pour un autre live.